bonjour et bienvenue à tous à cette nouvelle série sur les 70 semaines de Daniel. Et si vous n'avez jamais entendu cette expression-là, alors ça va être un sujet peut-être un peu nouveau. Certains qui ont plus d'expérience dans la parole de Dieu connaissent un peu le contenu d'une prophétie extraordinaire qui se trouve dans le livre de Daniel au chapitre 9 et qui nous parle de l'avenir du peuple juif. L'avenir de ce que Dieu allait faire avec son peuple d'Israël et comment Dieu allait les amener un jour dans l'histoire à cette place-là où ils allaient comprendre le salut de Dieu et en tant que nation, ils allaient se tourner vers leur Sauveur et vers leur Messie pour connaître la grâce de Dieu selon ce que Dieu avait promis. Dans Romains chapitre 11, l'apôtre Paul est en train de parler des non-juifs et des juifs dans le plan de Dieu. Et le fait que, puisque les Juifs s'étaient détournés du Seigneur Jésus, ils avaient été mis de côté comme l'instrument pour atteindre le monde. Et Dieu allait utiliser les païens et l'Église pour atteindre les gens. Et il dit, car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, c'était caché. Dieu n'avait pas révélé cela dans l'Ancienne Alliance, afin que vous ne vous regardiez point comme sages par rapport aux Juifs. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement en parlant du ministère de Jésus, le Messie, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée dans le plan de Dieu, c'est-à-dire dans la période de l'Église, lorsqu'ils entendent l'Évangile et que les non-juifs puissent être sauvés. Et ensuite, on a dit, et ainsi, ça c'est la promesse que Dieu dit concernant son peuple juif, tout Israël sera sauvé. Dans le plan de Dieu, dans l'histoire, Dieu va faire en sorte un jour que le peuple juif puisse comprendre et qu'il soit sauvé. On le dit selon qu'il est écrit dans les prophéties de l'Ancien Testament, le libérateur viendra de Sion, de Jérusalem, et il détournera de Jacob ou des Juifs, Israël, les impiétés, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leur péché. C'est exactement de cela qu'on nous parle ici dans cette prophétie dans le livre de Daniel. Un auteur dit concernant la prophétie de Daniel, Daniel le prophète reçut non seulement les prophéties incroyables concernant les temps des gentils, et si on a regardé cela, la grande statue de Daniel chapitre 2, tous les grands empires de l'histoire des païens, et qui embrasse les 4 grands empires, commençant par Babylone et se terminant par Rome, et la destruction finale de la puissance des gentils lors de l'avènement de Christ. Mais Daniel reçut aussi, dans Daniel chapitre 9, dans cette 3e vision, dans le prochain chapitre, une chronologie détaillée du futur d'Israël. Donc Dieu va agir avec les non-juifs et aussi avec les juifs dans son plan rédempteur, qui se terminera avec la seconde venue de Christ. À cause de cette révélation donnée à travers Daniel, concernant les temps des gentils et le programme de Dieu pour Israël, les prophéties de Daniel sont la clé pour comprendre les prophéties majeures des Écritures dans l'Ancien et le Nouveau Testament. En d'autres mots, si quelqu'un veut comprendre ce que Dieu a révélé quant à l'avenir, ce qu'on appelle l'eschatologie, s'il veut comprendre des choses qui s'en viennent dans l'avenir, dans le plan de Dieu, ça lui prend absolument Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 9 pour pouvoir détailler l'avenue que Dieu va prendre pour accomplir sa volonté. Lorsqu'à notre petit institut, les lundis soirs, on avait étudié le livre de l'Apocalypse, un livre très complexe, un livre très imagé, et qu'on a regardé en général la prophétie biblique dans la parole de Dieu, on revenait toujours à Daniel chapitre 2, on revenait toujours à Daniel chapitre 9, à cause de l'importance de ces passages-là dans le plan de Dieu. Donc, j'aimerais prendre quelques semaines et regarder cette prophétie stratégique concernant le peuple juif, le peuple d'Israël, pour répondre à cette question-là, est-ce que Dieu a mis de côté le peuple juif? Est-ce que Dieu maintenant n'agit plus du tout avec le peuple d'Israël? Il y a des chrétiens qui se posent cette question-là, et Paul la pose dans Romains chapitre 11. Puis il dit, est-ce que maintenant que Dieu a établi l'Église, puis qu'il atteint les gens avec l'Église, ça veut dire qu'il ne veut plus rien savoir du peuple juif? On va voir que non, pas du tout.
Dieu les a mis de côté pendant un temps. Il va recommencer un jour à agir avec eux. Et c'est ce qu'on voit ici dans Daniel chapitre 9. Daniel nous dit 70 semaines, plutôt la révélation qui lui a été donnée, ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, la ville de Jérusalem, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Ça, ce n'est pas encore arrivé avec le peuple juif. Ils n'ont pas encore été sauvés, ils ne se sont pas encore tournés vers leur Messie pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, on va voir ces détails-là, et pour oindre le Saint des Saints. Et grâce à cette prophétie qui a été révélée à Daniel, Daniel a pu comprendre le plan de Dieu en gros pour son peuple juif. C'est d'ailleurs dans le contexte de sa quête spirituelle. C'est ce qu'on va voir ce matin. Daniel était à Babylone dans un peuple païen. La ville de Jérusalem était détruite. Le temple avait été rasé par les Babyloniens. Le peuple juif avait été amené en captivité. Là, Daniel regardait ces choses-là et se posait la question, qu'est-ce qui va arriver avec Israël? Qu'est-ce qui va arriver avec les descendants de Jacob? Puis là, il cherchait la face de Dieu, puis il priait pour comprendre, puis il intercédait pour les Juifs. Hein, je pense à l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10 au verset 1, en parlant des Juifs, il dit « Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est qu'ils soient sauvés. » Et Daniel, c'était la même chose. « Seigneur, je veux savoir ce que tu vas faire. Seigneur, je veux que tu te manifestes au milieu du peuple. » Puis alors qu'il faisait ça, Dieu lui a révélé sa volonté. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, c'est un ange des serments que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Et là, il dit à Daniel, écoute Daniel, voici le plan de Dieu. 70 semaines ont été établies dans le plan de Dieu pour amener la rédemption du peuple d'Israël. Alors que Daniel cherchait la face de Dieu, alors qu'il demandait au Seigneur d'agir, Dieu lui a révélé cette grande prophétie. Un auteur dit, il fait allusion à la prophétie de Jérémie, on va voir ça dans un instant, alors qu'il considérait la captivité babylonienne, qui prophétisant que leur captivité durait 70 ans. Mais la miséricorde de Dieu allait excéder son jugement 7 fois, donc 7 fois 70 ans, ce qui donnerait 490 ans, jusqu'à la venue de Christ. Et ensuite, elle continuerait pour toujours, éternellement. Il décrit de même la nation de Daniel, les Juifs, dont il se souciait pour montrer sa miséricorde et mettre une fin au souvenir du péché. Et donc, ici, dans ce passage qu'on va regarder pendant ces quelques semaines-là, ça a tout débuté avec un prophète qui avait à cœur son peuple. Un prophète qui priait pour leur bien et qui cherchait la volonté de Dieu. Oh, vous savez, le Seigneur Jésus, lorsqu'il se promenait parmi le peuple juif, on nous dit dans plusieurs passages qu'il regardait la foule et qu'il était ému de compassion. Pourquoi? Parce qu'il voyait que c'était des brebis sans berger, des brebis qui n'avaient pas une relation avec Dieu. J'espère qu'en tant que chrétien, on est sensible aussi envers les gens. On rencontre des gens, puis c'est évident qu'ils sont tous égarés dans leur vie. C'est évident qu'ils s'en vont vers une vie d'autodestruction. Puis on regarde la société en général. Puis comme on devrait être comme Daniel, comme on devrait être comme le Seigneur Jésus, avec des cœurs sensibles. Et donc, j'aimerais juste regarder avec vous, pour débuter cette introduction-là au livre de Daniel, j'aimerais voir sa confession et son plaidoyer envers Dieu. Dans Daniel chapitre 9. Ce qui a fait que Daniel, dans un moment précis, a été touché. Et là, il a commencé à chercher la face de Dieu. Il a été sensibilisé envers le peuple d'Israël et envers ce qu'il vivait. Et là, il a décidé de se tourner vers Dieu pour pouvoir connaître le plan de Dieu. Daniel aimait son peuple, il aimait son Dieu et il cherchait une réconciliation entre les deux. Et là, il a commencé à prier
et à intercéder pour cela. Et on voit dans notre texte biblique que Daniel a été inspiré par la parole de Dieu. Alors qu'il lisait le prophète Jérémie, alors qu'il lisait les différents passages des Écritures où Dieu expliquait pourquoi le peuple était en captivité, vous vous rappelez, 70 ans de captivité à Babylone. Puis là, il lisait ça, puis il voyait ça, puis là, il s'est tourné vers Dieu. Lui, Daniel, il arrivait à la fin des 70 ans de captivité. Il était rentré à Babylone à peu près vers l'âge de 14-15 ans. Puis là, il arrivait à la fin de sa vie, puis le peuple devait sortir bientôt de la captivité. Là, il a commencé à prier parce que la parole de Dieu lui donnait ce temps-là, lui montrait que le temps de Dieu s'en venait pour son peuple. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres de la parole de Dieu, qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. En voyant ça dans la parole de Dieu, Daniel s'est mis à genoux, puis a commencé à prier, puis a commencé à intercéder, il a commencé à présenter ses supplications. Vous savez, des fois, quand on lit la parole de Dieu, c'est ce qui arrive. La parole de Dieu nous montre des choses. La parole de Dieu nous convainc. Les Écritures, la Bible nous dit, sont inspirées et sont utiles pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, et nous instruire ou nous discipliner dans la justice. Est-ce qu'on passe du temps dans la parole de Dieu? Est-ce qu'on arrive en face des Écritures et qu'on ouvre notre cœur? On dit, Seigneur, parle-moi. Seigneur, montre-moi ta volonté. Seigneur, sanctifie-moi selon ton plan dans ma vie. La Bible nous dit, car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Et elle va juger les sentiments et les pensées de notre cœur. Dieu savait que c'était le temps pour Daniel d'intercéder. Dieu savait que c'était le temps pour Daniel de prendre à cœur non seulement les affaires du roi, le roi païen, ça, il le faisait quotidiennement, mais s'arrêter de manière spéciale pour chercher la face de Dieu et demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ton peuple? Pour que l'ange Gabriel puisse révéler ces choses-là, que ça soit inspiré dans sa parole, et nous, qu'on puisse en bénéficier aujourd'hui, qu'on puisse avoir accès à cette grande prophétie-là des 70 semaines de Daniel. La Bible est la révélation de Dieu pour l'homme, qui présente les grandes vérités concernant Dieu, concernant l'homme, concernant le salut, concernant la prophétie que Dieu voulait que l'on connaisse. La Bible est aussi digne de confiance que si Dieu avait pris une plume et l'avait écrite lui-même. Et Dieu nous dit de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel de la parole. Dans 1 Pierre chapitre 2 au verset 2. J'espère qu'on prend du temps comme Daniel dans les Écritures. Mais il a été inspiré par cela, il s'est tourné vers Dieu, et tout de suite en voyant que c'était la démarche spirituelle que Dieu voulait pour lui, il y a mis du sérieux. Il a pris ça à cœur et il a dit, je vais tout faire pour comprendre ce que Dieu veut. Je vais tout faire pour pouvoir être un bon serviteur et intercéder dans les voies du Seigneur. Au verset 3, on nous dit, je tournai ma face vers le Seigneur Dieu à la lumière des Écritures, afin de recourir à la prière et aux supplications. Une supplication, c'est-à-dire une intensité de prière. C'est pas juste, Seigneur, bénis cette journée, donne-moi de la force au travail, puis que je puisse être un bon témoignage, puis c'est tout. Non, c'est vraiment là, de s'y mettre, puis de vraiment intercéder avec le Seigneur, puis de prendre le temps, on nous dit, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Et ça, c'est un signe dans l'Ancienne Alliance d'une personne qui avait un cœur contrit, un cœur brisé, puis qui s'approchait de Dieu avec le sérieux. Dans Jérémie 29, au verset 13, Dieu avait dit à son peuple, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et des fois, on parle avec des gens, on fait de l'évangélisation, on encourage les gens à se tourner vers Dieu. On dit, sois sérieux dans ta démarche. Demande à Dieu de t'ouvrir les yeux. Demande à Dieu de te montrer sa volonté, te convaincre de son plan pour ta vie. Dans Philippiens 4, au verset 6, on nous dit, ne vous inquiétez de rien en tant que chrétien.
Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des fois des supplications. Seigneur, c'est grave ce que je vis. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je me tourne vers toi de tout cœur. Puis nécessairement avec des actions de grâce, avec un cœur rempli de reconnaissance pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Mais Daniel s'est tourné vers Dieu à la lumière de la parole de Dieu. Il a voulu de tout cœur comprendre les voies du Seigneur. On s'aperçoit que Daniel s'est aussi identifié au péché du peuple. Vous savez, la parole de Dieu est très sincère. Les Écritures, ce n'est pas fait par l'homme parce que l'homme n'aurait jamais donné les détails concernant les héros de la foi comme la Bible le donne. La Bible nous dit les défauts de toutes les personnes, elle nous révèle les grands manquements de leur vie. Mais il y a quelques personnages des Écritures qu'on peut lire tous les passages qui nous parlent de ces personnages-là et on n'en voit pas de défauts nécessairement. La Bible nous dit « car tous ont péché, tous les êtres humains sont dans le même bateau, on fait tous des choses mauvaises ». Mais il y en a qui avaient une conduite qui était remarquable. Et s'il y avait quelqu'un qui était impeccable, c'était Daniel. On voit dans le chapitre 6 que les autres administrateurs avec lui étaient jaloux de Daniel parce que le roi voulait le mettre comme vice-roi. Il voulait le placer dans la position la plus haute dans le gouvernement babylonien. Là, les gens ont commencé à le regarder, ils ont sorti la loupe. Hein? On dit ça des fois, là, sortez pas la loupe pour regarder la vie des autres. Regardez votre propre vie avant pour voir si vous avez des problèmes. Ôte la paille, ôte la poudre de ton œil avant d'aider l'autre à enlever la paille de la sienne. Et des fois, il y a des gens comme ça qui regardent tous les détails de celui qui se dit croyant, n'est-ce pas? Mais c'est ce qu'ils ont fait pour Daniel. Ils savaient que c'était un homme pieux, ils savaient que c'était un homme qui marchait avec son Dieu, puis on dit, on va regarder s'il est correct. On va regarder s'il fait bien son travail. On va chercher des failles dans sa vie. Ils ont examiné en long et en large, et ils n'ont rien trouvé dans la vie de Daniel. La seule chose, en fait, qu'ils ont trouvé, c'est que, étant donné qu'ils adoraient Dieu, peut-être que ce serait une manière de le coincer. Peut-être que ce serait une manière de le faire arrêter, encourager le roi à faire une loi contre la religion et contre la piété populaire. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Et Daniel a été arrêté finalement. Mais c'était un homme qui était remarquable. On a examiné sa vie et il était impeccable. Mais pourtant, en face de la présence de Dieu, en face des standards de Dieu, on peut se comparer les uns aux autres. Mais quand on se compare à Dieu, à ses standards, à sa volonté, au long, on s'aperçoit qu'on a des gros problèmes. Puis Daniel a regardé la situation de son peuple et a dit, je suis de la même nature qu'eux. Moi aussi, j'ai des problèmes dans ma vie. Et il s'est identifié au peuple juif. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché malgré qui tu es. Puis malgré ta fidélité, on a été infidèles. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Puis ensuite, il continue à expliquer comment est-ce que le peuple juif et lui-même avaient ces manquements-là dans leur vie. Et ça a pris beaucoup d'humilité de la part de Daniel. Il pouvait regarder sa vie et dire, oui, j'ai été fidèle envers Dieu. Oui, dans des conditions très difficiles, en captivité, dans un peuple païen qui est idolâtre, tout ça, j'ai resté fidèle pendant toutes ces décennies-là à la volonté de Dieu. Là, ce que j'ai appris concernant le décès de notre frère Lortie, qui était pasteur d'une église à Saint-Jean-sur-Richelieu, je pensais qu'il avait été là peut-être une trentaine d'années. Non, il avait été là 45 ans. Et là, je regardais ça et je me disais, wow! Premièrement, les années passent vite. Là. Mais deuxièmement, quelle fidélité, gloire à Dieu. Il a été fidèle à l'appel de Dieu jusqu'à ce qu'un soir, il se couche, puis il avait un peu mal au ventre. Et finalement, pendant la nuit, il est décédé alors qu'il dormait.
Mais Dieu a permis ces choses-là. Mais un homme fidèle, Daniel, ça faisait des décennies et des décennies qu'il marchait avec Dieu, mais il était assez humble pour comprendre qui il était. Ce n'était pas un pharisien là, religieux. Daniel était capable de s'identifier aux gens. La Bible nous dit en tant que chrétiens que nous bronchons tous de toutes sortes de manières. Dieu veut qu'on soit humble. Dieu veut qu'on le reconnaisse, mais moi aussi. Des fois, les gens vont dire, ah, ben, on est humain. Oui, mais en tant qu'humain, on est pécheur. C'est ce que la Bible nous dit. On a une nature qui est tordue, on a un cœur qui est tortueux, on a tendance à faire des choses de mauvaises, puis il ne faut pas avoir peur de s'humilier. Il ne faut pas avoir peur quand on partage l'Évangile de dire aux gens, la Bible condamne nos péchés, nos mauvaises actions. Puis moi, je comprends parce que je l'ai reconnu un jour que j'étais un pécheur. Je l'ai reconnu un jour que je fais des choses qui sont mauvaises aux yeux de Dieu. Et Jésus a bien dit que quiconque va s'élever au-dessus du restant des êtres humains, Dieu va l'abaisser. Mais celui qui s'abaisse, Dieu un jour va l'élever. Et donc Daniel s'est tourné vers son peuple pour intercéder avec un esprit brisé, un cœur contrit et avec beaucoup d'humilité. Et à travers tout ça, Daniel a reconnu que Dieu était juste. Dieu était juste. Peu importe ce que tu vas me révéler, Seigneur, peu importe quel est ton plan pour le peuple d'Israël, ce que tu as permis dans notre histoire, toutes les fois qu'il y a des ennemis qui sont rentrés au milieu de nous, là, les Babyloniens qui sont même rentrés dans la ville de Jérusalem, ils ont rasé la ville, ils ont rasé les maisons, ils ont détruit le temple juif. Il dit, toutes ces choses-là, c'est terrible pour nous. Mais si toi, tu le fais, Seigneur, c'est correct. Parce que toi, tu fais toujours ce qui est juste, toujours ce qui est droit. À toi plutôt, Seigneur, est la justice. Et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, qui sont dans les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi, mais Seigneur, toi, tu es juste. Vous savez, dans Romains chapitre 3, en parlant de l'état spirituel de l'homme, la Bible nous dit que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Hein, quand on n'aime pas ça, se faire dire qu'on fait des choses mauvaises, quand on n'aime pas ça, se faire montrer nos défauts personnels. Mais la Bible nous dit que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Parce que le fondement de la justice de Dieu, ou le fondement du trône de Dieu, est basé sur la justice et sur l'équité. Tout ce que Dieu fait est droit. Tout ce que Dieu fait est juste. C'est contre sa nature d'agir injustement. C'est contre sa nature d'être malhonnête, d'être croche. Puis il dit, je suis l'Éternel et je ne change point. Il va toujours être pareil dans ses agissements. Il va toujours être pareil dans sa conduite. Et à la lumière de ça, il nous encourage à reconnaître notre état, même pendant la tribulation qui va venir, cette dernière période-là de 7 ans de tribulation, qu'on a vu un petit peu dans la prophétie. On a dit, j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Et même dans sa justice, et même dans ses jugements, Dieu est correct en toutes choses. Un autre ange, j'ai entendu l'autel qui disait, oui Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Et on sait qu'il va envoyer 21 grands fléaux pendant cette période-là. Et dans tout ce qu'il va faire, il va être miséricordieux, il va être compatissant, et il va demeurer juste en toutes choses. Et Daniel était prêt, malgré que c'était dur, malgré que c'était souffrant, malgré qu'il n'aimait pas voir l'état de son peuple, il était prêt à reconnaître que Dieu était juste. Et sa réaction envers le plan de Dieu, c'était d'implorer le pardon. D'implorer le pardon.
de demander à Dieu d'être miséricordieux et de se manifester au milieu de son peuple. Au verset 9, auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. J'aime beaucoup le psaume 130. Ça nous dit, Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Là, on voit ici une personne qui est en train de reconnaître devant Dieu son état. Il va demander, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, manifeste-toi. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Est-ce qu'il y aurait seulement une personne qui pourrait se lever devant Dieu et être tout le temps juste devant lui? La Bible nous dit que ça n'existe pas. Nous sommes tous dans le même bateau. Donc, il dit, c'est pour ça que je te demande, je sais que tu es miséricordieux, je sais que tu aimes pardonner, mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Et la Bible nous dit, cherchez l'Éternel, le Dieu d'Israël, pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lance pas de pardonner. Dieu aime la miséricorde, puis Dieu aime la réconciliation, puis il aime enlever les conséquences de nos mauvais choix. Puis Daniel a prié, il a dit, Seigneur, manifeste-toi. Même dans Romains, on nous dit au chapitre 10, dans la Nouvelle Alliance, il n'y a aucune différence en effet. Entre le juif et le grec, le non-juif, c'est offert à tous les hommes, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque va se tourner vers Dieu, quiconque va demander ce pardon-là, Dieu va pouvoir l'accomplir dans sa vie. Et Daniel, c'est intéressant, alors qu'il se dispose pour connaître la volonté de Dieu, cite même les Écritures dans ses prières. Des fois, j'ai dit ça à des gens, j'aime ça lorsque je prie Dieu, prendre un passage biblique et le partager au Seigneur. Comme Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien. Seigneur, je suis en train de te présenter mes inquiétudes, je suis en train de te présenter les défis dans ma vie. Puis tu dis que tu ne veux pas que je m'inquiète, mais que je me présente devant toi. Seigneur, c'est ça ta promesse, que la paix de Dieu va venir sur mon cœur, que tu vas me garder en Jésus-Christ. Et je trouve ça frappant de voir Daniel, mais ce n'est pas le seul des prophètes dans l'Ancien Testament. Il y a aussi Esdras et Néhémie, que lorsqu'ils prient à Dieu, ils citent les promesses de la parole de Dieu. Ils s'assurent d'être en plein dans le sens de la volonté de Dieu. Vous savez, si on suit les Écritures dans nos prières, puis on base nos prières sur la révélation de Dieu, on ne se trompera pas. C'est ce qu'on voit dans la vie de Daniel. Vous pouvez peut-être dans Daniel chapitre 9, étant donné que c'est si petit, suivre dans vos Bibles, Daniel chapitre 9, à partir du verset 11. On le dit, tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Seigneur, tu nous l'avais déjà dit dans la loi, que si on était rebelles, si on était entêtés, si on avait des coups raides, puis qu'on ne se repentait pas, tu allais faire exactement ce que tu as fait, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sur le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Daniel dit, je comprends pourquoi, Seigneur. C'était ça ton plan, verset 14. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Dans 1 Jean chapitre 3, au verset 22, on nous dit en tant que chrétien,
quoi que ce soit que nous demandions lorsqu'on s'approche de Dieu, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Puis là, on nous présente les critères pour recevoir de Dieu dans nos prières. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Quand on prie basé sur la parole de Dieu, quand on prie basé sur les instructions du Seigneur, quand on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. Je suis prêt à me soumettre à ton plan, je suis prêt à vivre d'une manière qui t'est agréable. Dieu nous dit, je vais vous exaucer. Je vais faire exactement ce que vous voulez. Dans Jean chapitre 11, lorsque Jésus a ressuscité Lazare, il a dit à son Père Céleste, il dit, je sais, Seigneur, que tu vas m'exaucer parce que je fais toujours ta volonté. Là, il a dit, Lazare, sors! Puis Lazare est sorti parce qu'il savait que c'était la volonté de Dieu. Ça, c'est la chose la plus importante à considérer. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, ça dit, nous avons auprès de lui, notre Dieu, cette assurance, cette hardiesse dans la prière, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Dieu va dire exactement ce que je veux dans ta vie. Et si nous savons qu'il nous écoute, la Bible nous dit, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Parce qu'on prie selon la parole de Dieu. Encore une fois, ça revient aux Écritures. Prendre du temps pour étudier la Bible, examiner ce qui est agréable au Seigneur, puis ensuite demander que le Seigneur accomplisse ces choses dans notre vie. Puis en terminant, Daniel a demandé à son Dieu de se manifester. Il dit, j'ai cherché ta face, Seigneur. J'ai eu un cœur sensible envers ton peuple juif. Je me suis humilié personnellement. Je me suis identifié à eux. J'ai cherché dans les Écritures à trouver ton plan. À la lumière de ta volonté, maintenant, je te prie d'intervenir. Et maintenant, je m'attends à ce que tu fasses quelque chose pour eux. Toujours dans notre texte biblique, au verset 15, ça dit, « Maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'est fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés, des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Il dit, fais quelque chose, manifeste-toi. Puis à la lumière de cela, Dieu a envoyé cet ange-là, Gabriel. Et Gabriel est venu lui révéler, écoute, je vais t'expliquer mon plan. Je veux que tu comprennes, oui, je vais intervenir, je vais renvoyer mon peuple très bientôt. Ils vont retourner en Palestine, en terre promise. Mais je veux te donner la perspective à long terme de comment je vais amener tout Israël à être sauvé. Comment est-ce qu'ils vont pouvoir connaître la volonté de Dieu? Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché, le péché de mon peuple d'Israël. Il fait un résumé de sa démarche devant Dieu. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la montagne sainte de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Et là, il dit, écoute, voici le plan de Dieu. 70 semaines, et je vais t'expliquer. Sois attentif, on va voir ça la semaine prochaine. Il dit, écoute attentivement, comprends le plan de Dieu. Et là, on va pouvoir voir avec cette prophétie-là ce que Dieu s'apprête à faire dans l'histoire d'Israël. On va pouvoir se réjouir qu'un jour, effectivement, tout Israël sera sauvé. En Palestine, aujourd'hui, dans le peuple juif, environ 80-85% du peuple sont athées. Ils ne croient pas du tout dans le Dieu d'Israël. Mais Dieu va envoyer, vous allez voir, des choses dans leur vie et dans la vie du peuple pour transformer leur cœur et permettre qu'ils se tournent vers Dieu. Donc, j'espère que vous allez nous accompagner dans les prochaines semaines pour voir les détails de ces 70 semaines-là et comment Dieu va accomplir son plan.